Merci. Avant de me lancer dans la prédication, j'aimerais dire quand même que pendant, je crois que ça fait à peu près 20 ans que j'ai connu et que j'ai collaboré avec Sylvain et avec Rolf. Ça fait à peu près 20 ans. Je crois que Sylvain avait 5 ans, et Rolf avait 8 ans et moi j'avais 10 ans à l'époque. Mais souvent on entendait parler des hommes qui se sont divisés ou les choses comme ça, mais il faut aussi honorer les gens qui ont marché ensemble dans la fidélité, dans l'intégrité, et je voudrais les honorer. Alors, Sylvain et Rolf, je demande de vous lever et je crois que c'est bien de les honorer. Vous êtes toujours des amis, j'espère. Ça va? Et j'aimerais dire aussi que cela m'a fait beaucoup de bien, ce séminaire. J'ai beaucoup reçu à travers les moments de louange, de l'adoration et aussi la prédication de Mamadou et de Vincent. Et je crois que c'est bien de remercier tous ceux qui ont travaillé bénévolement, c'est ça? Bénévole? Tous ceux qui ont aidé avec... Est-ce que vous pouvez vous lever, tous ceux qui ont travaillé dans un domaine ou l'autre dans l'organisation de la conférence, et si on peut vous honorer. Vite, vous levez. Je suis sûr qu'il y a d'autres. Merci pour votre travail, pour tout ce que vous avez fait. Je sais pour moi-même, c'était vraiment une bénédiction pour ma femme, Patty aussi. C'est une bonne chose d'être un orateur pour les conférences. Comme ça, on a l'entrée payée, déjà, gratuite. Et on peut écouter tous ces bons enseignements et recevoir. Merci de nous inviter, Sylvain. Et un petit... deux mots, des petits pubs là. On a 2 CD de chez nous. Ce sont des chants que Patty et moi et nos enfants ont composés là-bas à Jérusalem. Ce sont des chants de louange et des prières, un peu de style des veillées de prière. Un s'appelle Fire in the Night et l'autre Praise is Waiting for You in Zion. Malheureusement, ils existent uniquement en anglais, mais ils sont là derrière si vous connaissez anglais ou vous voulez... les jouer et chanter en langue au même moment, si vous ne comprenez pas l'anglais. Et puis, plusieurs m'ont demandé, est-ce qu'il y a moyen de vous rendre visite en Israël, là, dans la maison de prière? Et j'aimerais vous dire, vous êtes tous les bienvenus. Pas tous au même moment, mais parce que c'est pas notre salle, c'est suffisant peut-être pour 150 personnes. Mais vous êtes tous les bienvenus. Sur le site Internet, il y a des directions comment arriver chez nous et vous pouvez venir assister dans ces réunions de louange et de l'adoration, de l'intercession chez nous, comme c'était dit. C'est 24 heures sur 7 et c'est en face du Mont Sion, là où le Saint-Esprit est descendu, le lieu de Pentecôte. Alors je vous rassure, c'est une grande inspiration quand on est en train de prier pour le mouvement du Saint-Esprit dans le monde entier et on voit cela, que tout ça est commencé. Et que c'est comme Dieu fait repousser ses racines, ses rejetons, quoi. Là-bas, ces branches. Et vous êtes les bienvenus. Il y a aussi notre site, c'est www.Jerusalem Praise. Jerusalem Praise. Je ne sais pas l'appeler en français, mais Jerusalem Praise.com. Et il y a d'autres possibilités. Il y a les gens qui viennent parfois pour 1 ou 2 semaines pour assister dans les veillées chez nous. Mais il y a d'autres qui viennent pour les moments des internships, les stages, c'est ça? Les stages, qui font les stages. On a des stages de 3 mois. Le mois de septembre, encore un autre stage qui commence. Et si cela vous intéresse, vous pouvez me voir après, si vous vous sentez peut-être appelé à quelque chose comme ça. On a un jeune Suisse chez nous maintenant, Jean-Gabriel Ray. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît qui est là. OK. Et il est une grande bénédiction chez nous. Il a vraiment un cœur
en feu pour le Seigneur et il conduit les moments de louange et il prie et il fait pas mal de choses aussi à Jéricho, à Bethléem et c'est une grande bénédiction. Alors, vous êtes invités à assister dans ce sens-là aussi dans l'œuvre de Dieu là-bas en Israël et vous êtes les bienvenus. Alors, j'aimerais reprendre ce soir encore l'enseignement que j'ai commencé il y a un mois. Les 2 jours, c'était, je crois, c'est le matin. Et on a commencé avec, mais je vais résumer d'une manière très brève les choses que j'ai déjà données pour ceux qui n'étaient pas là. Le titre de cet enseignement, c'est « Servir les plans de Dieu pour votre génération ». Et c'est pris du livre des Actes, chapitre 13, et le verset 36. Actes chapitre 13 et le verset 36, où ça parle de David. Et c'est écrit, « Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. » Et dans l'hébreu, ça pourrait dire que quand il a participé dans l'accomplissement des plans de Dieu pour sa génération. Et je crois pour chaque génération, il y a des choses que Dieu est en train de faire parce que Dieu a un plan. Dieu n'a pas un plan A et un plan B, mais il travaille toujours avec son plan A. Il n'a jamais failli, il suit son plan, mais il y a des choses dans chaque génération. Et je crois, si on veut, si on veut travailler avec le Seigneur, il faut entrer dans cette intimité dont Vincent Fernandez nous a parlé, d'entrer dans cette intimité, dans cette présence de Dieu, pour être à son écoute et de lui dire, Seigneur, quels sont tes plans dans notre génération? Quelles sont les choses que tu es en train de faire? Tout comme Jésus en Jean 5, il a dit, je ne fais que les choses que mon Père fait. Et qu'il est en train de faire. Je ne dis pas que les choses qu'il me dise. Et alors, je crois qu'il y a quelque chose là à apprendre de Jésus, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Aide-moi, comme on a dit dans le titre de ce séminaire, aide-moi à discerner les temps. Je crois discerner les temps, c'est simplement discerner la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui même? Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui même? Et j'ai été interpellé ce matin encore par le message de Mamadou qui nous a donné, il a imposé les pieds en plus que les mains, un peu pour nous pousser un peu à l'avant là, pour envahir nos pays. Et ça m'a interpellé. Et je crois que c'est un moment stratégique. Nous sommes dans les fins des temps. Et il faut demander, Seigneur, quel est mon rôle? Quelles sont les choses qui sont sur ton cœur? Alors, j'ai donné l'autre soirée, l'autre matin, j'ai donné 2 choses que je vois. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses que des choses que je vais vous partager, mais j'aimerais partager quand même 4 choses. La première chose, c'est le moment de passer de l'addition à la multiplication au niveau spirituel et au niveau physique. Et comme j'ai expliqué, nous sommes dans la 3e génération depuis ce moment où le Saint-Esprit était déversé dans l'époque moderne à Los Angeles, à peu près plus que 100 ans. On passait et on voit dans le monde entier, il y a une grande moisson qui se passe. Il y a un croissement de l'Église. Si on voit au niveau mondialement, c'est un croissement qui est étonnant. Et nous sommes là dans la 3e génération. Alors avec Abraham, il avait difficile, même avec cette vision des étoiles, d'une descendance comme des étoiles, il avait difficile pour avoir une petite famille. Mais avec Isaac, son fils, la famille a grandi un peu. On voyait l'addition. Mais avec la 3e génération, avec Jacob, cela s'est passé de l'addition à la multiplication.
Et Jacob, en plus des filles, il avait ses 12 fils qui sont devenus les chefs des tribus en Israël. On voit qu'il y a une grande multiplication qui commence avec la 3e génération. Et je crois que nous sommes dans cette 3e génération de cette époque moderne de la déversement du Saint-Esprit sur le monde entier. Et c'est le moment de passer de l'addition à la multiplication, de croire que Dieu peut le faire n'importe où. Comme Mamadou nous a expliqué ce matin, le Burkina Faso, c'était connu comme un pays musulman, comme un pays dur et impossible, entre guillemets. Mais l'impossible est possible avec le Dieu de la multiplication. Et là, dans tous nos pays, nous voulons croire, nous voulons prier, persévérer et de croire que Dieu va nous aider à passer de l'addition à la multiplication par l'œuvre de son esprit. Et j'ai dit aussi que la multiplication, ce n'est pas quelque chose simplement au niveau spirituel, mais aussi au niveau physique. Je crois une parole du Seigneur, surtout pour l'Europe et pour les États-Unis, où il y a beaucoup de chrétiens qui ont une famille avec un enfant, 2 enfants. Je crois que c'est une parole de Dieu qu'il veut que nous ayons des enfants, beaucoup d'enfants, des grandes familles. Je crois, si on voit avec les musulmans, par exemple, ici en Europe, c'est clair, si tous les musulmans ont des familles avec 8, 9, 10 enfants, et la plupart des Européens ont des familles avec 1 ou 2 enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est clair ce qui va se passer ici. C'est clair. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut un mot, une parole de connaissance. C'est clair. Sauf s'il y a un réveil. J'ai pris pour le réveil et qu'il y a des milliers de musulmans qui se donnent à Jésus en Europe. Et ça va transformer la face de l'Europe dans l'autre sens. Et nous prions dans ce sens-là. Mais je crois aussi que le Seigneur m'a dit que Satan, une de ses stratégies pour cette génération, pour les empêcher de remplir l'appel de Dieu sur cette génération, c'était pas simplement l'avortement, le sida, les choses comme ça, mais je crois aussi qu'il a envoyé des esprits démoniaques de la peur de se marier, de la peur d'avoir des familles, d'avoir des enfants, de la peur de pouvoir former ou de conduire sa famille de la bonne manière. Ces peurs ont lié beaucoup de monde et on a prié l'autre soirée. Et si vous n'y étiez pas là, on peut prier pour vous ce soir. Mais je crois pour certaines personnes que c'est quelque chose comme des chaînes démoniaques. Quand j'ai commencé à prier ça en Israël, j'avais pas mal de jeunes qui venaient chez moi qui disaient « c'est comme des chaînes tombées de moi ». Quand tu commençais à prier pour briser cette peur de se marier, cette peur d'avoir les enfants. Et je crois que c'est quelque chose, c'est une stratégie, c'est dans le plan de Dieu pour notre génération que nous avons des enfants et que nous élevons ces enfants pour aimer le Seigneur. Quelle joie de voir tous ces enfants qui étaient là hier et qui priaient, n'est-ce pas? Ça a touché mon cœur, tous ces enfants et leurs prières pour les domaines de la société. Une deuxième chose dont on a parlé l'autre matin, c'est de devenir un peuple prophétique dans tous les domaines de la société. Un peuple prophétique dans tous les domaines de la société. Alors, de devenir prophétique, ce n'est pas de devenir mystique ou quelque chose de dire « Ah oui, je connais toutes les choses, je suis prophétique. » Non, c'est quelque chose de très terre à terre. C'est dans le monde actuel, dans les domaines de la société, dans le gouvernement, on a besoin des prophètes comme Nathan qui parlait au roi. On a besoin des voix prophétiques dans tous ces domaines de la société. J'ai expliqué comment il y avait Élisée qui prophétisait même les mouvements de l'armée syrienne. Et le roi d'Israël, il savait quoi faire parce qu'il y avait un homme qui, dans la prière, discernait les temps de Dieu. Et je crois que Dieu veut élever tout un peuple prophétique dans tous les domaines de la société. Alors si je suis à travail, que je ne suis pas là pour travailler simplement pour gagner de l'argent,
Mais je suis là à mon travail pour écouter la voix du Seigneur et pour être une porte-parole pour la voix du Seigneur là où je travaille. J'ai expliqué, on a une jeune femme de chez nous, elle était à Gaza, dans l'armée, à la frontière de Gaza. Et elle avait devant elle des écrans de télévision qui surveillaient les frontières de Gaza. Et elle était responsable parmi d'autres pour justement regarder à tous ces écrans pendant des heures. C'est pas évident de regarder l'écran après l'écran pendant des heures pour justement signaler s'il y avait des terroristes qui ont franchi les barrières là-bas, les bombeurs suicides. Et un jour, son officiel, il est venu chez elle et il a dit, je ne le comprends pas, tous les autres, ils sont très difficiles, ils ratent souvent les choses, mais chaque fois, c'est toi qui signales quand il y a un terroriste. Mais c'est parce qu'elle priait, elle a pu rendre témoignage, qu'elle priait, Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi, montre-moi quand c'est le moment de quel écran. Et c'est elle qui a signalé le plus de terroristes qu'ils ont capturés à travers ça. Une autre personne dont j'ai parlé, c'est un homme qui est haut placé dans le système de sécurité aux États-Unis et il a tout un groupe d'intercession qui travaille avec lui. Et eux, ils ont signalé par exemple au FBI, ils ont téléphoné un jour pour les dire il faut chercher un tel avion dans un tel aéroport et c'est de cette compagnie et ils ont cherché, ils ont trouvé la bombe qui était là sur l'avion et ils ont intercepté, ils ont anéanti ces plans diaboliques-là. Une autre fois, il est allé vers un chef d'État en Afrique et il lui a donné une parole. Il a dit, Dieu m'a montré qu'il y a un homme et je sais qui c'est. Il a dit qui était l'homme qui allait tenter d'assassiner le président. Il lui a dit ce qu'il fallait faire pour éviter que cet homme réussisse et cela se passait exactement comme ça. Après, c'était cet homme qui a tenté d'assassiner le président, mais le président était protégé parce qu'il avait mis en place les plans donnés par ces chrétiens qui priaient pour lui et qui disaient « J'ai reçu ces choses-là dans la prière ». Alors, je crois, le Seigneur veut nous amener plus loin dans cette vie prophétique d'être à l'écoute du Seigneur. Dans le plan économique, avec la crise qui se passe actuellement, je connais un couple en Asie et ils sont venus nous rendre visite à Sukkot Hallel. Et puis, ils voulaient parler après, ils m'ont expliqué comment ils ont tout un groupe d'intercesseurs, je crois qu'ils les paient même comme intercesseurs pour leur entreprise là-bas. Et c'est une grande entreprise. Et avec la crise, Dieu les a avertis. Chaque fois, il a dit, il faut vendre toutes ces options aujourd'hui parce que demain, ça va chuter. Et ça s'est passé comme ça. Et puis Dieu les a dit, aujourd'hui, il faut acheter de l'argent parce que demain, ça va monter très fort. Ils les ont achetés et puis ça a monté très fort. Et Dieu les conduit à travers ce groupe d'intercession au sein de leur affaire. Alors, dans cette crise actuelle, Dieu nous montre un autre chemin. C'est le chemin, comme Mamadou a expliqué, de semer, de donner, mais aussi le chemin d'être à son écoute. Dieu, il connaît toutes choses. Et il veut que nous soyons à la tête et pas le cœur. Que nous soyons à son écoute pour écouter comment gérer les choses dans tous les domaines de la société et que les gens viennent chez nous parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose chez nous. Vous comprenez ce que je voudrais dire là? Je ne dis pas comment dire ça? C'est tout un cheminement. Pour nous tous, c'est quelque chose. Mais je crois que Dieu veut que nous disions au Seigneur, Seigneur, si c'est quelque chose dans tes plans pour ma génération, d'influencer tous les domaines de la société à travers un peuple prophétique, fais de moi une personne prophétique. Que je sois à ton écoute. Et là où je suis, que je puisse être une porte-parole pour toi, là où je travaille, là où tu m'as ouvert les portes. Il y a à peu près 3 semaines, Patty et moi, on a reçu un coup de fil de la femme d'un officiel très haut placé dans le gouvernement d'Israël. Il est là
presque tous les jours dans les journaux, il est là sur le première page, il est là. Et c'est sa femme qui nous a téléphoné et qui a dit, j'ai entendu de parler de les choses qui se passent là-bas à Sukkot Hallel. Est-ce que je peux venir? Est-ce que vous pouvez prier pour moi et mon frère? Et je disais à cette femme, je sais que ton mari, il est dans le gouvernement très haut placé. Si c'est plus discret, on peut prier pour toi chez nous, à notre appartement. Elle a dit, non, je veux venir à Sukkot Hallel. J'ai entendu parler de comment Dieu est là et je veux être là. Et je veux recevoir la prière là-bas. Alors, elle est venue, on prie pour elle et pour son frère qui le rendait visite. Et il commençait à pleurer. L'Esprit de Dieu touchait leur cœur. Vous voyez, Dieu, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu peut faire des choses bien au-delà des choses que nous pensons. Et il veut que nous soyons le sel de la terre. On ne garde pas le sel dans la salière. Il faut que le sel soit là dans la culture, dans tous les domaines de la société, que nous devenions pas simplement les personnes qui travaillent dans tous les domaines de la société, mais que nous soyons des voix prophétiques dans tous les domaines de la société. Alors ce soir, j'aimerais vous donner encore 2 points. Le point 3, le point 3 et 4 maintenant ce soir. Le point 3, c'est le suivant. Excuse-moi, j'ai besoin de trouver là. Je crois que c'est le moment pour un grand mouvement du Saint-Esprit en Israël et au Moyen-Orient. Je crois que c'est le moment pour un grand mouvement du Saint-Esprit en Israël et au Moyen-Orient. Et je crois, si nous prions pour ces choses, nous serions bénis dans tous les autres pays. Comme Mamadou expliquait aujourd'hui, quand ils ont prié pour Israël, ils ont même nommé certains bâtiments selon Carmel et les choses comme ça. C'est pas normal dans un pays musulman qu'on fasse les noms comme ça. Mais ils voulaient honorer le cœur de Dieu pour Israël. Et quand il commençait à prier et à intercéder en faveur d'Israël, comme Dieu a dit à Abraham, si ceux qui te bénissent, je vais les bénir. Et ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Alors, c'est clair, c'est très simple. Mais c'est d'abord, je crois, les Juifs, c'est d'abord Israël, parce que c'est à travers Abraham, Isaac et Jacob. Mais il avait aussi cet autre fils Ishmaël. Et même là, Abraham a dit, mais Seigneur, est-ce que Ismaël puisse rester debout devant toi? Est-ce que tu ne peux pas bénir Ismaël? Et même si c'était la faute de la chair, même si ce n'était pas d'origine spirituelle, parce que le cœur d'Abraham était tellement pour ses fils, Dieu qui est ami avec Abraham, il a dit, oui, je vais bénir aussi sur sa descendance à travers Ismaël. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu as donné toute cette huile là-bas dans ces pays musulmans? Pourquoi tu l'as fait ça? C'est pas logique. Tu as dû le donner à nous qui pourraient l'utiliser pour toi. Pourquoi tu l'as donné là-bas dans ces pays là-bas musulmans? Et puis le Seigneur m'a dit, c'est à cause de mon ami Abraham. J'ai promis à Abraham que j'allais bénir toute son descendance, y inclut Ismaël, car j'allais bénir son descendance. Alors, il y en a qui ont un cœur pour Israël et pour les Juifs qui disent, mais quoi à propos des Arabes? Et parfois, ils ont des préjugés contre les Arabes. Mais nous ne luttons pas contre les Arabes. Nous luttons contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les esprits dans les lieux célestes et ces esprits des ténébreux, ténébreuses dans les lieux célestes. C'est là le combat, pas contre le chair et le sang. Nous devons aimer le chair et le sang, mais nous devons haïr les esprits qui les rendent captifs. Vous comprenez, c'est là où on doit faire la différence entre les choses. Quand nous sommes venus là-bas, j'ai partagé l'année passée, quand nous sommes arrivés là-bas à Jérusalem, et Dieu avait révélé dans mon cœur son cœur pour les Juifs et son cœur pour Israël. Et c'était quelque chose qui explosait dans mon cœur, l'amour pour les Juifs et l'amour pour Israël. Et quand je me suis arrivé, il y avait
un groupe de pasteurs juifs et arabes croyants qui se réunissaient ensemble. Et il y avait un arabe qui disait quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, si on aime les Arabes avec un amour qui provient des émotions, un amour de l'âme, un amour qui provient des émotions, des notions romantiques, quoi, on va haïr les Juifs. Mais si on aime les Juifs avec un amour qui provient simplement des émotions et de l'âme, on va haïr les Arabes. Mais si on aime les Arabes ou les Juifs avec le cœur de Dieu, on va aimer l'autre peuple. Et cela m'a aidé beaucoup. C'est très difficile à gérer ça, je vous rassure. Il y a des gens qui tirent de ce côté, il y a des gens qui tirent de ce côté en Israël. Et là, il faut garder nos cœurs droits devant le Seigneur, d'aimer toute la descendance d'Abraham. Et Dieu a fait clair dans sa parole qu'au fin des temps, il allait faire quelque chose avec ce peuple ensemble. Voyons ensemble Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19. C'est un passage presque incroyable. Mais comme Dieu l'a dit, je le crois. Mais si ce n'était pas Dieu qui le disait, c'est incroyable ce qu'il dit ici. Ésaïe chapitre 19, il faut lire plus tard tout le chapitre, mais à partir de verset 23, en ce jour-là, il y aura une route frayée allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. L'Égypte et l'Assyrie rendront le culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, et pour la terre entière, cela sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, mon œuvre, et Israël qui m'appartient. » Quelle promesse là. Est-ce que, Marc, si on pourrait montrer, il y a une image de la carte d'Assyrie, ça dit Assyria Map. Assyria Map, une image, là, si on peut montrer. C'est pas le DVD, c'est une image, Assyria Map, si on peut le montrer. Je crois qu'on est presque là. Alors, l'Assyrie, il peut expliquer. L'Assyrie, c'est là où se trouve aujourd'hui, actuellement. C'est là où se trouvent actuellement les pays d'Irak, le Turquie, le partie est de la Turquie, le Liban, la Syrie, et ça, oui, merci. Vous voyez le vert qui est plus foncé là-bas, c'était la Syrie d'origine, et puis tout le vert plus tard, c'est la Syrie au moment que c'était le plus étendu. Vous voyez que c'est presque tout le Moyen-Orient là-bas, la Syrie. Et là, Dieu dit, je vais faire quelque chose où l'Égypte et la Syrie et Israël vont devenir les trois liés ensemble. Ils vont me louer, ils vont m'adorer ensemble et ils vont devenir une bénédiction, pas une malédiction, mais une bénédiction pour la terre entière. Alors, je crois pour l'accomplissement total, il faut attendre peut-être après la venue le retour de Jésus. Mais entre-temps, je crois qu'il y a des grands pas dans cette direction-là. Dieu est en train de faire des nouvelles choses dans cette région de la terre. Et là, il veut que nous, en tant qu'intercesseurs, que nous prions, que nous intercédons, que nous puissions intercéder pour cette région entière, pour l'Égypte, pour la Syrie et pour Israël. Vous qui êtes des intercesseurs pour Israël, j'aimerais vous dire, on ne peut pas voir la paix, on ne peut pas voir la bénédiction qu'il faut en Israël, sauf qu'il y a une action du Saint-Esprit en Assyrie et en Égypte. Mais Dieu est en train de le faire. Il y a quelques mois, c'est l'année passée plutôt, Dieu a agi d'une manière assez miraculeuse et une équipe de chez nous, à Sukkot-Helel à Jérusalem, a aidé à fonder une église de prière à Alexandria.
en Égypte. En français, c'est Alexandria ou Alexandrie, en Égypte. Et c'était toute une... Dieu les a conduits d'une manière vraiment spéciale, vraiment prophétique. Et ils sont arrivés au bon moment chez cet Égyptien là-bas. Et un Égyptien, c'est un dentiste, et il a dit, il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit qu'il voulait établir en Alexandrie une maison de prière et qu'il fallait prier pour Israël et pour les Juifs ici en Alexandrie. Et Dieu m'a dit, il faut attendre, ne fonce pas, mais il faut attendre en 2 ans, je vais t'envoyer le morceau, la pièce de la puzzle qui te manque. Et 2 ans, exactement 2 ans après, notre équipe sonne à la porte de cet homme. Et entre-temps, il voyait notre conférence pour les jeunes en Israël. Il voyait cette conférence à la télévision, à God TV, en anglais. C'est la même chose que Dieu TV, je crois, peut-être, mais God TV en anglais. Et il voyait cette conférence. Et à un moment donné, j'ai donné les exemples que je vais donner tantôt, les exemples là dans les pays, à travers les maisons de prière, à travers l'intercession et l'adoration, comment Dieu a changé l'atmosphère sur le pays et ils ont commencé à vivre une grande récolte dans un pays musulman. Il disait, il commençait à pleurer, il disait, Seigneur, on a besoin de ça ici en Égypte, mais je ne peux pas aller à Jérusalem, est-ce que tu peux envoyer Rick ici? Alors Dieu nous a envoyés là-bas, justement à sa porte. Et on voit que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quand j'étais là, j'ai rencontré un homme, et cet homme, j'ai rencontré la première fois en 2002. J'étais en Irak. Et c'est pour faire bref l'histoire, j'étais en Irak et il y avait pas mal de monde là et j'étais censé cacher que je venais de Jérusalem parce que c'était déjà pas mal que j'avais un passeport américain, que j'étais américain là-bas en Irak à l'époque de Saddam Hussein. J'étais là dans une grande manifestation une fois contre Israël et contre les Américains, mais Dieu m'a protégé. Mais à l'hôtel à Bagdad, je voyais cet homme égyptien qui était là et j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a expliqué qu'il était pasteur égyptien. Et avec le temps, je voyais qu'il avait vraiment un bon cœur pour le Seigneur, qu'il était sincère. Et j'osais lui dire en cachette, mais je dois confesser quelque chose. Il dit, tu as une confession envers moi? Oui, oui, je dois confesser que j'habite en Israël. Et il était un peu choqué. Il dit, tu habites en Israël et tu es là, ici, à Bagdad, en Irak. Et il a dit, pourquoi tu es là? Et je dis, je suis là parce que Dieu m'a envoyé pour proclamer Ésaïe, chapitre 19, ici, sur le pays. Il a dit, je suis là pour exactement la même chose. Dieu m'a envoyé d'Égypte, alors on a un Égyptien et quelqu'un qui vient d'Israël qui se sont rencontrés dans le restaurant de l'hôtel et nous sommes allés ensemble à l'ancienne Ur, à Babylone, à Ninove et on a proclamé Ésaïe chapitre 19 que Dieu allait faire quelque chose en Égypte et en Irak, en Assyrie et en Israël, et que les 3 vont devenir une bénédiction au centre de la terre. Et on l'a annoncé ensemble. Alors quand j'étais avec lui là-bas en Égypte, Patty et moi, il y a quelques mois, il nous a expliqué comment Dieu a commencé depuis là à souffler sur l'Église égyptienne avec un grand mouvement d'intercession. Et justement, je crois il y a 3 ans, ils ont eu une conférence pour les intercesseurs qui comptait 11 000 personnes. En Égypte, une conférence pour les intercesseurs qui comptait 11 000 personnes. Cette année, ils ont dit, tout le monde ne peut pas venir, c'est réservé, ce n'est que pour les intercesseurs qui se sont appelés vers les maisons de prière, vers la vision pour les maisons de prière. Il y avait 2500 personnes à cette conférence en Égypte.
Alors quand nous étions là, on était avec un petit groupe de responsables et il y avait un jeune homme qui parlait à moi. Il disait, oui, je conduis la louange et récemment j'étais là-bas en Assyrie, j'étais là en Irak. Et quand ils m'ont invité à venir à conduire la louange en arabe pour les adolescents là-bas, je croyais que ce sera quelque chose d'assez petit. Mais il y avait 1000 adolescents qui louaient le Seigneur de tout leur cœur en Irak. En Irak! On a passé bonnes nouvelles sur la télévision. Pourquoi? Il faut que Dieu TV il publie il y a des bonnes nouvelles aussi en Irak. Dieu est en train d'agir dans ce pays-là. Et je vous encourage, en tant qu'intercesseur, de prier davantage pour Israël, pour l'Égypte, pour l'Irak, pour ces nations de la Syrie, surtout avec ces connexions parmi les francophones avec le Liban et la Syrie, et de prier pour ces pays. Il y a à peu près 6 semaines, Patty et moi, on a animé une petite séminaire en Turquie pour ceux qui voulaient fonder des nouvelles maisons de prière en Turquie. On avait 6 villes de la Turquie qui étaient représentées. Et tous les 6 villes, ils veulent fonder des maisons de prière qui vont prier pour Israël. Vous voyez, Dieu est en train d'agir. On avait un homme qui est venu aussi de Beyrouth, au Liban. Et ils ont commencé une maison de prière à Beyrouth, au Liban. Est-ce qu'on peut montrer, Marc, on peut montrer celui sur Turquie, la Turkey PowerPoint. Celui-ci sur Turquie, j'aimerais vous montrer quelques images là, de ce moment-là en Turquie. Cette séminaire, on l'a fait dans la ville d'Antioche. Alors, on est allé de Jérusalem, on a monté sur l'Antioche là. Et il y avait, comme j'ai dit, ces 6 ou 7 villes de la Turquie qui étaient représentées. Dans 2 de ces villes, ils ont déjà commencé une maison de prière. Et dans les autres, ils sont très intéressés à le faire. Et même la semaine passée, j'étais à Kansas City pour parler avec les équipiers à la maison de prière à Kansas City avec Mike Bickle là-bas. Et j'ai rencontré là-bas les gens qui venaient de la Turquie et les Égyptiens et qui ont ces visions dans leur cœur. Alors, non, c'est pas ça dit Turkey PowerPoint. C'est comme un fichier PowerPoint. Oui, c'est ça. Là, c'est dans une cave où il dit que Paul et Barnabas ont prêché à Antioche. Et Dieu est en train de susciter une maison de prière à Antioche. Le suivant. Là, on est en train de prier. C'est une jeune femme de la maison de prière en Alexandrie et on est en train de prier sur elle, les gens de notre équipe et les gens de Turquie. Et c'est un homme, un juif messianique qui prie pour elle dans ces photos-là. La prochaine. Le suivant. Ce jeune homme, il vient d'Israël et nous sommes dans ces photos-là, nous sommes dans une nouvelle maison de prière dans une ville. Je ne peux pas dire le nom de cette ville, mais c'est une ville qui compte 2 millions de personnes et il n'y a que peut-être une soixantaine de croyants dans cette ville de 2 millions de personnes. Mais ils voulaient demeurer une maison de prière. Ils nous ont demandé de les aider. Et quand nous sommes allés là-bas, Patty, ma femme, elle a reçu. D'abord, on a reçu un des intercesseurs de chez nous, elle a reçu, il faut prendre le menorah, le chandelier qui était là dans la fenêtre à Sukkot Hallel à Jérusalem. Et depuis 4 ans et demi, les personnes, une équipe après l'autre, ils ont allumé les bougies dans cette chandelier pour montrer que le feu doit être là, au milieu de nous, jour et nuit. Et pendant 4 ans et demi, sans cesse, jour et nuit, ils ont allumé les bougies dans ce chalandier. Oui, chalandier. Et ils ont allumé les bougies. Alors, cette intercesseur, elle a dit, j'ai reçu dans la prière que vous devrez prendre ça avec vous en Turquie et les donner aux maisons de prière là-bas en Turquie.
Et j'ai dit, Seigneur, je vais acheter une nouvelle. Je suis très attaché à cette chandelier. Chandelier. À cette chandelier-là. Je suis très peu en français depuis 10 ans, alors merci pour votre patience. Alors, ce chandelier, on va prendre on va apporter une nouvelle chandelier là-bas, pas celui qu'on a allumé depuis 4 ans et demi. Et le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas de l'obéissance. Si tu veux m'obéir, il faut que tu prennes cet chandelier qui est très cher à vous et à toi. Alors ma femme, elle a reçu dans la prière qu'ils doivent allumer un côté un homme qui était juif d'Israël. Et ce jeune homme, il est juif d'Israël et il a allumé ses bougies là-bas dans cette maison de prière en Turquie. Et puis le suivant, s'il vous plaît. Là, ma femme, elle a reçu qu'il fallait qu'il y ait un fils d'Ismaël pour allumer l'autre là-bas. Alors, les Turcs ne sont pas les Arabes. Et alors, le nom, comment trouver un Arabe? Mais cet homme qui habite maintenant dans la maison de prière là-bas, il était de l'arrière-plan musulman et son nom est Ismaël. Et c'est lui qui a allumé l'autre côté là de chandelier. Alors, cette menorah. Et le suivant, et puis ils priaient l'un pour l'autre. Et on voit, c'est la Syrie et Israël qui sont en train de bénir l'un l'autre. Vous comprenez, Dieu est en train de faire quelque chose au niveau de la réconciliation qui est incroyable à nos pensées humaines. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouvel. Et je vous encourage à prier, à intercéder pour ces choses. On a un nouvel stage chez nous pour ceux qui se sont appelés dans le Moyen-Orient pour aider avec ces nouvelles maisons de prière. Et vous pouvez prier qu'il y aura des jeunes aussi de la Suisse qui puissent participer dans ce stage pour aider d'aller dans ces nouvelles maisons de prière et de les aider. Alors, j'aimerais vous montrer encore une chose, c'est sur le DVD. Sur le DVD, et c'est la chose à propos de la pluie. Le DVD, la chose à propos de la pluie, c'est à 15 minutes sur le DVD. J'ai expliqué avant de commencer j'ai expliqué l'autre jour. Cette année, dans notre conférence pour les jeunes, on était au dehors et depuis 2 mois, on n'avait pas de la pluie. Et en Israël, quand la pluie s'arrête, ça s'arrête pendant 5-6 mois avant que ça recommence en automne. Et justement, pendant cette conférence, il est déjà 2 mois depuis qu'on a eu de la pluie. Et ma femme, Patty, elle a reçu, mais je crois que le Seigneur va envoyer de la pluie comme un signe de bénédiction. Et je lui ai dit, c'est bien, mais pas trop de pluie parce qu'on a le sono et tout l'équipement là. Et puis les gens dans les veillées de la nuit, ils venaient. Mais le Seigneur nous a montré qu'il va envoyer de la pluie pendant la conférence comme un signe de bénédiction. Alors, au début de la conférence, j'avais demandé à tous les Arabes qui étaient là, les jeunes Arabes qui étaient là, croyants, de s'avancer. Et que j'ai demandé à tous les Juifs messianiques, les jeunes, d'étendre les mains comme ça et de prier pour les jeunes Arabes. Et parmi les jeunes Arabes, on avait 2 qui viennent d'une église à Gaza, où ils ont vécu il y a à peu près 2 ans. Il y avait un jeune homme qui a été tué, qui est devenu martyr pour le nom de Jésus. Alors, ils avaient vraiment besoin de la prière. C'est difficile, c'est dur là-bas, surtout à Gaza pour les croyants qui vivent là-bas. Et il faut prier pour ces croyants qui sont très fidèles là-bas. Et on commençait à prier. Et le moment que j'ai commencé à prier, Seigneur, que tu puisses envoyer de l'eau là dans les lieux les plus arides, il commençait à pleuvoir. Et puis, il y avait une dame de chez nous, une Égyptienne, elle priait aussi pour eux. Et le moment qu'on a terminé avec les prières, le robinet est fermé. et puis, je disais déjà, ça c'est spécial. Mais après, il y avait pas mal de gens qui sont venus me voir, qui disaient, est-ce que tu te rendais compte dans les gens qui étaient là, dans nos chaises, il n'y avait que 2 ou 3 gouttes d'eau, mais on voyait que sur toi et la dame qui priait, sur tous les Arabes, qu'il y avait cette pluie qui descendait pendant que nous prions. Alors, on va vous montrer avec le vidéo là. Vous voyez la pluie?
Mais les gens qui étaient là assis, ils disaient qu'il n'y avait pas de la pluie sur eux. Ils étaient simplement là, sur ces Arabes. Je crois que c'est un signe de Dieu. C'est quand les Juifs priaient pour les Arabes, Dieu a envoyé de la pluie. C'est comme un signe qu'il va faire, couler dans les lieux arides des fleuves d'eau, les fleuves de vie. Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel dans le Moyen-Orient et je vous encourage à prier, à intercéder pour les choses et de demander. Peut-être vous êtes là et vous avez un cœur pour les Juifs, mais vous avez les préjugés contre les Arabes. Peut-être vous êtes là et vous avez un cœur pour les Arabes, mais vous avez les préjugés contre les Juifs. Je vous encourage à demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ton cœur d'amour pour toute la descendance d'Abraham. Et de prier parce que l'avenir et la destinée du monde entier est très liée avec le Moyen-Orient. S'il y a une grande guerre au Moyen-Orient, qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial? La destinée du monde entier est très liée avec le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, la destinée des musulmans et la destinée des Juifs est très liée. Et ils trouvent la bénédiction en Jésus-Christ, en Yeshua. C'est en lui qu'ils vont être réconciliés. Je ne connais pas un autre chemin pour la paix. Il n'y a pas d'autre chemin pour la paix, sauf le prince de la paix. Et il faut prier pour la révélation de la prince, du prince de la paix pour le Moyen-Orient, qu'il puisse connaître Jésus comme prince de la paix. De prier dans ce sens-là. Alors, le quatrième grand point, le point de ces plans de Dieu pour notre génération. Je crois que la quatrième chose, c'est un mouvement mondial sans précédent de la louange et de l'intercession. Un mouvement mondial sans précédent de la louange et de l'intercession. Parce que, comment est-ce qu'on va accomplir ces plans de Dieu dans le 1, 2, 3 qu'on a donné là? À travers un grand mouvement d'intercession. Un grand mouvement d'adoration. C'est pourquoi Dieu est en train de susciter les maisons de prière partout, qui regroupent les églises ensemble, que toutes les églises dans une ville puissent prier ensemble dans l'unité, puissent chercher le Seigneur. Par la grâce de Dieu, dans notre maison de prière là-bas à Jérusalem, on a pendant la semaine presque toutes les congrégations juives messianiques et parfois des congrégations, des églises arabes qui viennent, mais en plus des gens des nations qui viennent pour prier, pour chercher le Seigneur ensemble, pour adorer le Seigneur ensemble. C'est un endroit pour rassembler les gens d'une ville, pour crier vers le Seigneur pour leur ville. Alors, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que les choses changent? Mamadou, est-ce que les choses changent avec la prière dans un pays aride? Oui. Et là-bas, à Jérusalem, je sais que ce n'est pas simplement à cause de nous. Il y a d'autres maisons de prière et nous collaborons ensemble dans une grande unité. Il n'y a pas de concurrence entre nous et nous travaillons ensemble pour prier pour notre ville ensemble. Mais je sais que depuis que nous sommes devenus 24 heures sur 24, on n'a pas vécu encore... par la grâce de Dieu, on n'a pas encore vécu l'autobus, le bombing des autobus. Ça, on vivait presque tous les 2-3 semaines. On écoutait chez nous une grande explosion. Et puis, toutes les sirènes, une trentaine des ambulances, et une quarantaine des ambulances de partout. Et puis, on téléphonait à nos enfants pour savoir s'ils étaient là et si Dieu les a... On savait que Dieu allait les protéger, mais quand même, on voulait téléphoner pour se rassurer quand même de ça. Et tous nos enfants, et nous aussi, on a échappé par 5 minutes, 3 minutes des explosions. On avait un jeune homme qui venait souvent dans notre maison de prière. Lui, il était en train, il venait dans nos groupes de prière. À cette époque-là, c'était avant la maison de prière. Mais dans les groupes de prière, il venait et il était en train d'essayer de prendre l'autobus et il vient de le rater et l'autobus, 100 mètres après, s'est explosé.
Alors Dieu l'a protégé. Il courait après l'autobus toujours et puis il s'est explosé. Dieu l'a protégé sa vie. Mais on a vécu ces choses. Mais depuis le moment que nous sommes devenus 24 heures sur 24 heures, par la grâce de Dieu, on n'a pas encore vu quelque chose pareil à Jérusalem. Alors je crois qu'il y a des choses qui changent dans l'atmosphère de la ville, à travers les prières des maisons de prière et à travers les églises, les gens qui cherchent le Seigneur ensemble. Alors, qu'est-ce que David, on parlait de David qui a accompli les plans de Dieu pour sa génération. Comment est-ce qu'il a accompli les plans de Dieu pour sa génération? Il a suivi la voie du Seigneur. Il a obéi la voie du Seigneur. Le Seigneur lui a dirigé à ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem et au plein centre de la ville de susciter une tente, d'élever une tente pour cette... et on dit la tente de David. Et j'aimerais voir brièvement Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Je crois pas mal sont... vont connaître ce passage qui parle du tabernacle ou de la tente de David. Mais quand ça parle du tente de David, dans 1 Chronique 15 et 1 Chronique 16 et 17, c'est clair qu'il y avait des Lévites, des prêtres qui étaient là pour louer, pour adorer, pour intercéder devant l'arche de l'Alliance, devant la présence de Dieu, jour et nuit. Le mot qui est utilisé en 1 Chronique 16, c'est tamid. Cela veut dire jour et nuit, continuellement. Quelque chose continue. Et c'est ça le temps de David. Alors, dans Amos chapitre 9, avant de le lire, j'aimerais expliquer quelque chose. Dans le monde entier, les Juifs, quand ils vont au synagogue le Shabbat, quand ils vont là-bas au synagogue le Shabbat, ils lisent le même passage de la Bible. Le même passage, un passage qui provient des livres de Moïse, un passage qui vient des livres des prophètes. Et ils lisent le même passage partout dans le monde. Et on peut chercher sur l'Internet pour savoir quel était le passage qu'ils ont lu un tel jour. Et un homme de chez nous, un juif messianique, il a dit un jour, mais tiens, qu'est-ce qu'ils ont lu dans les synagogues le jour de l'indépendance d'Israël? Le 14 mai 1948. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Parce que c'était un vendredi. Et le soir, après qu'ils ont signé la déclaration d'indépendance, 2 semaines avant que c'était prévu par les Nations Unies, le jour même où ils ont signé cette déclaration d'indépendance, il allait ce soir-là dans les synagogues et il lisait dans les synagogues Amos chapitre 9, à partir de verset 11. En ces jours-là, je relèverai la hutte ou la tente de David, en hébreu c'est la tente de David qui tombe en ruine, j'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines et je le redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession et de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de tout près, et où le vendangeur suivra celui qui sème, où le mou coulera de toutes les montagnes, où toutes les collines en seront inondées. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel. Ton Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand on pense que tous ces gens qui viennent de signer la déclaration d'indépendance pour Israël, ils vont au synagogue et c'est ça qu'ils ont entendu. Que Dieu les a plantés pour ne jamais les arracher de nouveau. Mais il dit aussi, à ce moment-là, Israël, comme j'ai expliqué l'année passée, Israël, c'est comme l'horloge de Dieu pour nous aider à discerner les temps.
Quand, en 1948, par exemple, quand ils ont déclaré l'indépendance d'Israël, ils commençaient des nouveaux ministères dans le monde entier comme Billy Graham, Bill Bright, Gordon Lindsay, les ministères de guérison et pas mal de choses commençaient au niveau de l'évangélisation. Il y avait un nouvel éclat au niveau mondial pour l'évangélisation, mais c'était lié avec la naissance d'Israël. En 1967, quand Jérusalem était pris et Jérusalem était réunie comme une ville, à ce moment-là a commencé le mouvement Jesus People, le réveil parmi les hippies qui durait pendant 5-6 années. Un grand mouvement parmi les jeunes mondialement. Alors Israël, c'est comme l'horloge de Dieu pour nous montrer, pour nous aider à discerner le temps. Et il dit ici, quand Israël revient, pour ne plus être arraché, à ce moment-là, je vais rebâtir, je vais relever la tente de David qui est chutée. Alors c'est le moment. C'est le moment, Israël est là, les Juifs, ils reviennent et c'est le moment mondialement pour les maisons de prière. Le moment de relever cette tente de David, cette louange, adoration et prière 24 heures sur 24. Et je vois qu'il y a une grande bénédiction partout où Dieu les a donné cette vision. Il y a une grande bénédiction. Comme je vous ai expliqué l'année passée, pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas que dans tous les petits villages, on peut avoir 24 heures sur 24. Je comprends ça. Même dans les petites villes, c'est difficile. Mais on peut avoir quand même des veillées de prière et de louange. Peut-être dans votre foyer, dans votre église et dans les plus grandes villes, je crois, Dieu va susciter des maisons de prière 24 heures continues de louange, de l'adoration. Peut-être ça va prendre des années pour y arriver. Cela nous a pris plus que 5 ans d'arriver à 24 heures sur 24. Mais il faut commencer quelque part. Là, nous, on a commencé dans notre salon avec quelques gens qui venaient chez nous 3 fois par semaine pour prier, pour louer, pour adorer, pour intercéder ensemble. Et c'est comme ça que cela a commencé. Et maintenant, il y a cette multiplication des maisons de prière dans les pays avoisinants. Vous comprenez, il faut commencer là où on est et pas mépriser le jour des petits commencements. C'était chez nous, quand on commençait, le jour où on commençait dans notre salon, il y avait peut-être 15 à 20 personnes qui venaient et on disait gloire à Dieu. Toutes ces personnes venaient, on priait, on louait le Seigneur ensemble. C'était vraiment un moment béni, glorieux. Et puis, le jour après, la deuxième fois, il n'y avait personne qui venait. Et on disait, mais quand même, Seigneur, ce n'est pas si mauvais que ça. Il n'y a personne qui est revenu et on était très déçus et on était tristes. Et puis, Patty et moi, on parlait ensemble et puis le Seigneur commençait à parler à nos cœurs. Et le Seigneur nous a dit, mais j'ai entendu de vos bouches que c'était des veillées pour exercer un ministère envers le Seigneur. Je suis toujours là. Je me suis revenu. Et j'ai dit, oh, c'est vrai, Seigneur, tu es là. C'est pour toi, c'est pas pour nous, c'est pas pour compter le nombre de personnes qui sont là, c'est pour toi. C'est pour t'adorer, c'est pour te louer, c'est pour intercéder selon ton cœur. Alors, aide-nous, Seigneur, à survaincre notre déception et vraiment à te donner quelque chose comme un sacrifice. C'est un sacrifice de louange ce jour-là. Mais Dieu a béni ce sacrifice et après quelques moments, la joie du Seigneur est revenue dans nos cœurs. Et puis la troisième fois, ces gens sont revenus. Et ils disaient, oh oui, il y avait un grand orateur qui était en ville et on voulait aller dans cette conférence, écouter cet orateur, mais on voulait être là avec vous. Et nous sommes là, nous voulons construire avec vous pour cette maison de prière. Et ça a commencé là, quoi. Alors, ne méprisez pas les moments des petits commencements. Mais il faut commencer avec les choses quand Dieu les a dit. Il ne faut pas faire quelque chose pour copier quelqu'un d'autre et ce qu'il a fait. Il faut que dans chaque endroit, dans chaque situation, dans chaque ville, qu'on soit conduit par le Saint-Esprit.
pas après pas. Mais c'est bien de savoir quels sont les plans de Dieu pour notre génération. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Je veux être co-ouvrier avec toi. Je voudrais être collaborateur avec toi. Je veux être là où tu es. Je veux être là en train de faire ce que tu es en train de faire. Une dernière chose que j'aimerais dire à propos de ce tabernacle de David, et je crois que c'est important quand même. Je ne crois pas que c'est une vraie restauration du tabernacle de David si cela ne nous amène pas à la moisson. Je ne crois pas que Dieu est en train de susciter de nouveaux monastères. Pardonne-moi, maître si clair, mais ce n'est pas pour nous écarter du monde. C'est pour nous envoyer dans le monde comme le sel de la terre. Il veut que nous soyons là, exercer ce ministère envers le Seigneur. Merci pour les monastères pendant des siècles qui priaient, qui louaient Dieu, qui lisaient la Bible. Mais il ne veut pas que nous faisons que ça. Il veut que ces moments avec le Seigneur nous amènent comme le sel de la terre dans la société. Cela nous amène à moissonner. Chez nous, par exemple, parmi les jeunes, ils ont appris quelque chose à travers des amis dans une église qui s'appelle Bethel, en Redding, en Californie. Et nous sommes en relation étroite avec les gens de cette église-là. Et là, leurs jeunes ont commencé quelque chose qu'ils appellent les chasses au trésor. Et ce qu'ils font, c'est simplement d'avoir un moment de louange, d'adoration, d'être à l'écoute du Seigneur. Et si le Seigneur commence à donner des paroles de connaissance, il écrit les choses. Une personne avec des pantalons blancs. Une personne avec un chapeau noir, une personne qui a des problèmes avec son dos, très graves, les choses comme ça. Et puis, ils mettent les choses ensemble. Et puis, ils demandent, Seigneur, aide-nous à trouver ce trésor maintenant. Alors, les jeunes de chez nous en Israël, ils ont commencé la même chose. Il y a quelques semaines, ils étaient là ensemble, ils étaient en train, notre fille, la petite, et elle était là, elle a 20 ans, et ils priaient ensemble. La petite, ce n'est pas si petite que ça. Ça dépend de votre âge. Si on est grand-père, 20 ans, c'est rien du tout, quoi. Mais notre fille était là et elle a reçu le nom d'un magasin. Et puis, je ne sais pas si c'était elle ou quelqu'un d'autre a reçu. Oui, un jeune homme sera là avec une chemise blanche et un peu de style très hippie, artistique, et avec un instrument, quelque chose. Et puis, notre fille, elle a reçu, mais son nom commence avec mot quelque chose. Elle croyait que ce serait Mohammed. Mais quand ils sont arrivés à ce magasin, justement devant le magasin, il y avait un jeune homme avec son tambour et son chemise blanche, artistique, hippie, style hippie. Et il était là, elle demandait à ce jeune homme, quel est ton nom? Il disait, Moshe. Et puis ils ont dit, mais tu es le trésor. On a trouvé le trésor et ils montraient toute la feuille. Là, nous avons prié et Dieu nous a montré qu'il voulait bénir une personne avec une chemise blonde devant cet magasin et qu'il aura une chemise blanche et que son nom commence avec mot, quelque chose. Et c'est toi, Dieu veut te bénir. Vous comprenez, ils n'étaient plus liés par la crainte parce qu'ils avaient trouvé. De temps en temps, il demande à quelqu'un et la personne dit non, c'est pas moi, c'est pas juste, c'est pas que chaque fois. Mais souvent, ça arrive qu'il y ait plusieurs choses qui se mettent ensemble et ils trouvent la personne. Une fois, ils ont trouvé une personne avec la jambe qui était très blessée et il était entouré et tout. Et cet homme, il était guéri là, sur les trottoirs de Jérusalem, il était guéri. Il y avait un autre jeune homme qui fréquente dans nos veilles de louange. Et ce jeune homme, il était une fois, j'ai raconté l'année passée, il était là une fois sur l'autobus en train de louer le Seigneur avec un autre jeune. Et Dieu lui a dit, il faut t'élever et de dire à haute voix, est-ce qu'il y a quelqu'un sur l'autobus qui a besoin d'être guéri? Et il avait une vieille dame qui disait, oui, j'ai très difficile à marcher, mais je suis veuve, je suis toute seule, je dois prendre l'autobus pour faire mes courses. Et il priait pour cette dame au nom de Yeshua, le nom en hébreu de Jésus. Et elle était guérie
comme ça, sur l'autobus, et elle crie à tout l'autobus, j'étais guérie. Et elle commençait à danser. Ça, c'est à Jérusalem, dans un pays aride où tout le monde dit c'est difficile, c'est trop dur, c'est impossible. Mais Dieu commence à faire des choses impossibles. C'est une petite chose, mais ça commence, quoi. Vous comprenez? Si Dieu le fait là, Dieu est en train de le faire là-bas, il peut le faire aussi en Suisse. Vous comprenez? L'autre jour, ce jeune homme, il était en train de faire de la sécurité et il y avait un jeune arabe qui allait là-bas avec d'autres jeunes arabes et lui, il ne pouvait pas parler ni entendre. Et cet jeune juif a prié pour ce jeune arabe et il était guéri sur le trottoir. Et il écoutait et il commençait à parler. Alors ça peut venir, quoi. Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Et là, le tabernacle de David, ce n'est pas pour rester là, nous écarter du monde, de la société. C'est là pour nous ressourcer auprès de Dieu. C'est pour être à l'écoute de Dieu. Et puis, il va nous emmener avec des paroles de connaissance. Il va nous aider à chasser les trésors. Il va nous amener à guérir les malades. Il va nous emmener... Il y avait, l'année passée, dans la conférence, il y avait une jeune fille qui a 14 ans. Une jeune fille juive, elle a donné ce témoignage, elle était à l'école. Et ils ont invité à son école des personnes pour parler de leur maladie, comment c'était de vivre toute sa vie avec une maladie. Et il y avait une dame diabète qui disait « Oh, c'est si difficile, je donnerais n'importe quoi pour être libérée de cette diabète. Je n'aime pas vivre comme ça. » Et puis, cette jeune fille, elle était très timide. Et elle s'approchait à cette dame. Après, elle disait, tu avais dit que tu serais prête à n'importe quoi pour vivre libre de cette diabète. Et cette dame a dit oui. Et cette jeune fille juive messianique, elle a dit, alors, est-ce que je peux prier pour toi au nom de Yeshua, au nom de Jésus? Et la dame a dit, pourquoi pas? Alors, elle a prié pour la dame. Et puis, la dame a noté son numéro de téléphone. Et quelques jours après, la dame téléphone à cette jeune fille. Elle dit, je rentrais chez le médecin. Il a fait tous les examens et il n'y a aucune trace de diabète dans mon corps maintenant. J'ai été guérie. Alors, si Dieu peut utiliser une jeune fille timide qui a 14 ans, vous comprenez, il peut nous utiliser aussi. Et je crois que Dieu veut nous encourager que c'est possible. Même dans les pays durs. Israël, je vous rassure, c'est un pays dur. C'est difficile là-bas. Mais Dieu est en train de changer les choses, de transformer les choses à travers les prières, à travers la louange. Et c'est la même chose ici en Suisse. À travers vos louanges, à travers vos prières, et en France et en Belgique, Dieu est en train de changer, de transformer les choses dans les lieux célestes. Et on va commencer comme c'est écrit en Amos 9. Ce n'est pas simplement qu'il va relever la tente de David qui est chutée, mais c'est aussi, on va commencer à moissonner. Pas simplement à semer, mais aussi de moissonner. Les deux sont liés ensemble en Amos 9. Et Dieu veut faire les deux ensemble. Je vous invite à vous lever. Sylvain, si tu pourrais venir. En Turquie, il y a 6 semaines, je crois qu'on était là, Dieu m'a donné une vision. Et dans cette vision, je voyais Jésus sur un cheval blanc. Il avait une grande bannière, comme ces danseurs, ils ont une grande bannière en rouge qui représentait bien sûr son sang. Et Jésus, il s'avançait, mais je voyais que l'armée derrière lui n'était pas très nombreuse. C'était peut-être 300 personnes, un peu comme Gédéon. Et là, il s'avançait comme ça, d'une manière majestueuse, avec son cheval, avec cette bannière de sang. Et son armée, 300 personnes qui étaient derrière, qui suivaient sur les chevaux derrière lui. Et puis, à un moment, il s'approchait à une colline, et sur la colline, il y avait un château. Et je voyais autour du château, il y avait des milliers des êtres démoniaques.
Et sur le front de ces sentinelles démoniaques qui gardaient cette ville dans les ténèbres, c'était écrit sur leur front, la peur et l'intimidation. Des milliers de démons avec la peur et l'intimidation. Mais Jésus et ces 300 personnes qui étaient avec lui, ils n'étaient pas dans la peur, ils n'étaient pas intimidés par ces êtres démoniaques, mais ils s'avançaient et puis ils commençaient à s'avancer très vite et très fort. Et quand ils faisaient ça, ces démons commençaient à se diviser les uns contre les autres. Et puis, Jésus est venu et il est allé comme ça entre ces êtres démoniaques et avec son armée qui le suivait comme ça. Et ces êtres démoniaques, la peur et l'intimidation commençaient à s'effondrer. Et ils s'effondraient tout à fait. Ils disparaissaient, ils s'effondraient devant la présence de Jésus. Devant le sang de Jésus, il s'effondrait. Et puis, il y avait des portes anciennes qui étaient fermées et qui se sont ouvertes. Et Jésus, il est entré là, dans ces portes. Il est entré dans ces portes. Et quand il est entré dans ces portes, je voyais qu'il y avait des centaines ou peut-être même des milliers de captifs qui étaient là. Et ils avaient des chaînes sur les bras. Et ils avaient difficile comme ça. Mais quand ils voyaient Jésus qui montait sur le centre là, sur le haut, l'auteur de la colline, il voyait Jésus, il commençait à lever les mains comme ça, toujours avec ses liens. Mais puis les liens étaient cassés, c'est cassé. Et puis ces liens devenaient comme des bracelets d'or sur eux. Et leurs vêtements qui étaient pauvres sont devenus des vêtements royaux. Et ils commençaient à louer et à adorer Jésus. Mais il y avait l'armée de Jésus qui était avec lui et qui était à ses côtés et qui voyait la libération de tous ces captifs. Et je crois le Seigneur veut nous dire ce soir, si on veut libérer les captifs, c'est bien sûr à travers le sang de Jésus, c'est bien sûr à travers la puissance de Jésus, mais c'est aussi parce que nous devons avancer sans crainte vers ces puissances de la peur et de l'intimidation. Et quand nous avançons comme ça, ils vont commencer à se diviser. Ils vont commencer à s'effondrer devant la présence de Jésus et son armée. Même si son armée n'est pas très grande, son armée est puissante parce que nous sommes derrière le roi des rois. Nous sommes derrière le chef des armées des cieux. Nous sommes avec lui. Nous sommes en son train. Nous sommes à sa suite. Nous suivons celui qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le libérateur, dont le nom et le sang est tout puissant pour faire s'effondrer toutes ces puissances démoniaques, pour diviser ces puissances, pour les anéantir et pour nous aider avec lui à accomplir les plans de Dieu pour notre génération. Alors, j'aimerais demander d'abord, pour ceux qui aimeraient ce soir, qui aimeraient être libérés des influences de la peur et de l'intimidation, de lever la main. Et je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes amis, moi aussi j'ai besoin. Et Seigneur, libère-nous de tout esprit de la peur, tout esprit de l'intimidation, Seigneur. Que nous ne soyons pas intimidés par ces puissances démoniaques, parce qu'ils sont rien de tout devant toi. Ils sont rien de tout devant ton sang. Et au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et par le sang tout-puissant de Jésus-Christ, sois libéré ce soir, sois libéré de la peur, sois libéré de l'intimidation, sois libéré pour rendre témoignage de Jésus aux autres, sois libéré pour chasser les trésors, pour chercher les trésors, sois libéré pour parler quand Dieu vous donne des rendez-vous divins, sois libéré pour poursuivre ces rendez-vous divins, ces occasions quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'être guéri, quand vous voyez
voyez quelqu'un dans la tristesse ou que vous voyez quelqu'un qui se semble que cette personne est ouverte, oh Seigneur, aide-nous à aller de l'avant avec toi, à nous avancer avec toi, Seigneur, à ta suite, Seigneur, d'être derrière toi et par le sang et par le nom tout-puissant qui est de Jésus, de vraiment vivre la division entre ces puissances démoniaques et que ces puissances vont s'effondrer devant ta sainte présence, Seigneur. Parce que c'est toi le soleil de justice qui s'élève. Et tu vas faire effondrer toutes ces puissances démoniaques, de cette crainte, de cette peur. C'est toi qui vas ouvrir les portes qui étaient fermées, peut-être depuis des centaines d'années. Et ici en Suisse, nous prions que les portes qui étaient fermées depuis des années, des vingtaines ou même des centaines d'années, que ces portes s'ouvrent devant le Dieu de gloire. Que ces portes anciennes s'ouvrent devant le Dieu de gloire. C'est lui qui est le chef des armées des cieux. Que le roi de gloire fasse son entrée en Suisse, en France et en Belgique. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que son présence, que ta sainte présence fasse effondrer les puissances des ténèbres, Seigneur, ces puissances d'intimidation. Nous ne serons pas intimidés par la grâce de Dieu, par tes forces. Nous allons nous lever comme une armée, même si nous sommes une armée qui n'est pas très grande, nous sommes une armée qui sont à la suite de celui qui est le chef des armées des cieux. Et beaucoup plus sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont dans le monde, qui sont là. Aide-nous, Seigneur, à rendre libres les captifs, à libérer les captifs, Seigneur, à les amener à te louer, à t'adorer, à lever les mains vers toi et qu'ils soient libérés quand ils lèvent les mains vers toi, qu'ils soient libérés de ces chaînes démoniaques. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans cette salle, qui ont les contacts avec les Juifs ou les contacts avec les musulmans, qu'ils puissent vraiment avoir ton amour dans leur cœur pour ces gens, qu'ils ne soient pas liés, Seigneur, par ces préjugés de la société, mais qu'ils puissent les aimer avec ton cœur. Seigneur, nous haïssons les esprits religieux, nous haïssons les esprits de la peur et de l'intimidation, mais nous aimons les gens qui ont besoin d'être libérés, par la vision de toi, qu'ils puissent te voir, la révélation de toi, qui tu es, qu'ils puissent te connaître tel que tu es, le souverain, le roi des rois, le roi de gloire. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté, sois adoré. Que tu puisses recevoir l'adoration qui t'est due en Suisse, l'adoration qui t'est due en France, l'adoration qui t'est due en Belgique, l'adoration qui t'est due en Burkina Faso, l'adoration qui t'est due en Israël, en Égypte, en la Syrie, en Turquie, Seigneur. Que tu puisses recevoir l'adoration qui t'est due, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir toute la louange. Alléluia. Une dernière chose, j'aimerais inviter à tous ceux qui ont 30 ans ou moins de s'avancer, et j'aimerais prier pour vous que Dieu précise son appel sur ta vie. Que Dieu précise son appel sur ta vie. Quand je venais, le Seigneur, je crois que le Seigneur m'a dit qu'il allait même appeler plusieurs personnes cette fois. Pour la première fois, leur appel sera très clair. Ils vont recevoir une parole du Seigneur, un appel très clair de la part du Seigneur. Et je crois que Dieu appelle les gens pas simplement dans l'église. Dieu peut appeler les gens dans le monde, dans le domaine du gouvernement, dans le domaine des sportifs, dans le domaine de l'économie et des affaires, le monde des affaires, dans les médias.
Mais ce n'est pas simplement je veux travailler là-bas ou je veux me former pour ça, mais c'est un appel qui vient de Dieu, un appel qui vient de Dieu, d'être comme une voix prophétique dans un domaine de la société. D'autres vont recevoir un appel pour aller dans le Moyen-Orient, peut-être en Israël, peut-être en Turquie, en Afghanistan. Nous avons un couple en Afghanistan, actuellement dans l'est de l'Afghanistan. Ils sont en train de fonder une maison de prière là où ils cherchent pour Bin Laden. Dans les montagnes, dans l'est de l'Afghanistan, ils viennent de commencer de fonder une maison de prière là-bas. Et il ne faut pas mettre Dieu dans les petites boîtes. Dieu peut t'appeler à quelque chose bien au-delà de toutes les boîtes. Une fois, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, merci que tu m'as libéré de ma petite boîte. Et puis il m'a dit, oui, mais tu as échangé la petite boîte pour une boîte un peu plus grande. Et tu ne peux pas me garder dans une boîte même plus grande. Alors, il ne faut pas limiter Dieu. Il a des belles choses, des bonnes choses. Alors Seigneur, je prie pour tous ces jeunes qui sont là, qu'ils puissent savoir vraiment quel est leur rôle, Seigneur, dans l'accomplissement de tes plans pour leur génération, Seigneur. Je te crois, Seigneur, pendant que nous prions ce soir, Saint-Esprit, que tu vas parler à quelques-uns qui sont là, ils vont recevoir pour la première fois un appel très clair et très précis qui vient de toi. C'est toi qui vas parler à leur cœur. Bien sûr, ils vont prendre ça avec les anciens dans leur église, avec leurs parents et prier pour confirmation. Mais Seigneur, que tu parles à leur cœur. Que tu parles à leur cœur. Quelques-uns ont déjà reçu un appel et je prie pour la grâce pour accomplir cet appel, pour devenir une voix prophétique. Peut-être dans le gouvernement, peut-être dans le monde des affaires, ou les médias, ou les sports, ou la santé, ou les différents domaines. L'éducation, d'être comme une voix prophétique, pas simplement pour trouver un travail pour gagner de l'argent, mais trouver un travail pour remplir l'appel de Dieu sur leur vie, peut être placé par Dieu dans ces endroits, comme un Daniel, comme un Joseph, comme un Esther, et que dans tous ces domaines, Seigneur, qu'ils soient une maison de prière, qu'ils soient ceux qui cherchent la présence du Seigneur tous les jours de leur vie. Seigneur, ceux qui prennent du temps devant toi à ton écoute, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, de se mettre à ton écoute. Et que tu parles à leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette armée qui s'élève. Merci pour cette armée qui s'élève, Seigneur. Que c'est une armée qui va conquérir la crainte, la peur et l'intimidation. Qui ne vont pas te limiter à des petites boîtes comme nous, dans notre génération, on a souvent fait, Seigneur, mais qui vont dire, non, qui est Goliath devant le Dieu des armées des cieux? Qui est Goliath devant le Dieu d'Israël? Seigneur, qui vont prendre le défi des géants, Seigneur, tout comme Caleb. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces jeunes qui t'aiment, qui te suivent. Et je les bénis depuis Sion, depuis mon Sion. Sois béni avec la précision de votre appel dans le Seigneur. Sois béni avec une clarté pour vos vies. Sois béni avec une vie d'intimité avec le Seigneur, d'écouter sa voix et de suivre dans l'obéissance à sa voix. Sois béni avec les grandes aventures avec le Seigneur, qui est la source des grandes aventures. Sois béni pour sortir des petites boîtes, ou même des medium boîtes, ou même des grandes boîtes, pour sortir de toute boîte et de suivre le Seigneur qui est pas capable de faire des choses bien au-delà de nos pensées, bien au-delà de nos rêves. Donne-les tes rêves, Seigneur. Donne-les tes désirs, les désirs de ton cœur. Révèle ton cœur, Seigneur, à chacun, à chacune. Donne-les, Seigneur, tes rêves, tes pensées, ton cœur. Et qu'ils puissent poursuivre ton cœur
et tes plans pour leur génération. Et que nous puissions aller ensemble, Seigneur. Les générations, que nous puissions travailler et collaborer dans l'amour, dans le respect, dans l'honneur, les uns pour les autres, comme on a vécu dans cette conférence. Que cela puisse continuer à la maison et dans nos églises quand nous rentrons, Seigneur. Que les générations puissent s'aimer, que les générations puissent prier les uns pour les autres, puissent encourager les uns les autres à faire des exploits de Dieu. Et pas à rester là dans la défaite ou dans l'égoïsme, mais d'aller de l'avant, de suivre toi qui es le roi des rois, toi qui es là sur le cheval blanc, toi qui es là avec la bannière de ton sang tout-puissant pour conquérir tous les ennemis qui sont devant nous. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Rien n'est impossible avec toi. Aide-nous, Seigneur, à le croire au fond de nos cœurs et à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais demander comme une dernière chose, si vous pouvez vous avancer encore un peu plus. Et si maintenant, ceux qui aimeraient prier pour quelqu'un ici, que vous pouvez avancer. Les parents, ceux qui viennent de leurs églises, ou même si vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous voyez quelqu'un, vous aimeriez prier, que les autres viennent maintenant prier pour ces jeunes. Venez vite. Oui, levez-vous s'il vous plaît, et venez vite, et nombreux. Venez vite. Pas mal de personnes. Ce sera bien s'il y a une personne pour prier pour chaque jeune qui est là. Sentez-vous libre de pousser là, de chercher quelqu'un, de prier, d'imposer les mains sur quelqu'un. Priez les bénédictions des générations, les bénédictions des pères et des mères sur cette génération. Des bénédictions des pères et des mères sur cette génération.